Salut les amis. Ce soir, je suis encore là pour vous parler de Kwankwana. La fois passée, je vous disais que Kwankwana, c'était un petit garçon qui n'avait rien de rien. Kwankwana, c'est pour toi. Kwankwana, c'est pour moi. Parce que nous avons tous été des petits garçons. Kwankwana est un petit garçon qui n'avait rien. Et je dis rien de rien. Mais je vais vous dire quelque chose de particulier. Ce soir, c'est pour les musiciens. Et c'est pour aussi les gens qui se sont fait rejeter en apprentissage ou quand ils veulent faire quelque chose, quand ils veulent donner des idées, quand ils veulent dire quelque chose qu'ils ressentent. Tous ceux qui ont été rejetés. Vous savez comment l'histoire de Kwankwana a commencé? L'histoire de Kwankwana, c'est une histoire rocambolesque. Kwankwana s'est souvent fait rejeter. Vous savez, un soir, Kwankwana a été invité pour une soirée live en tant que remplaçant d'un batteur. Et quand les autres collègues musiciens ont vu que c'est Kwankwana qui venait ce soir-là, ils ont dit non, qu'ils préfèrent jouer ce soir-là sans batterie. Parce que Kwankwana était vraiment nul. Kwankwana ne faisait que jouer du n'importe quoi. Donc, Kwankwana a été mis dehors. Ils ont fait la prestation. Ils ont appelé l'ingénieur de son pour venir prendre la batterie. Or qu'il y avait un batteur Kwankwana, hein. Ils l'ont appelé. Et il est venu prendre la batterie. Ils ont fait la soirée en acoustique. Mais Kwankwana qui ne voulait jamais baisser les bras. Vous savez ce que Kwankwana a fait? Kwankwana est resté dehors. Les moustiques l'ont bien piqué. Kwankwana a somnolé. Mais Kwankwana est resté dehors pendant 4 heures de temps. La prestation a duré 4 heures de temps. Et à la fin, Kwankwana est allé saluer les collègues qui l'ont rejeté au début, qui ont dit qu'il n'est pas compétent pour jouer. Et Kwankwana est rentré à la maison avec des pleurs, des larmes. Parce que c'est le Kwankwana. Tu vois, même tu sais, Kwankwana. Répétez, Kwankwana. Mais ça, c'est une histoire vraie de Kwankwana. Et c'est des pleurs et des larmes qui ont bercé Kwankwana jusqu'à son sommeil de ce soir-là. Mais Kwankwana est toujours revenu en tant que Kwankwana qui ne foutait rien, qui n'avait rien. Et il continue toujours. Donc, cette partie-là, c'est pour vous, les musiciens. C'est pour vous, les amis. C'est pour vous, mes grands frères. C'est pour vous, mes mamans. C'est pour vous, mes grandes sœurs. Et c'est pour vous, toute la communauté Lestaro. Mon frère, Kwankwana revenait toujours à la maison avec des pleurs, des larmes, de la tristesse dans le cœur et une envie de mieux faire. Parce que c'est le Kwankwana. Toi-même, tu sais, Kwankwana. Vous savez, à chaque fois que vous aurez à pleurer, à chaque fois que vous serez rejeté, soyez Kwankwana. Revenez toujours comme quelqu'un qui est fou, quelqu'un qui ne comprend rien, quelqu'un qui est un gonzère, comme on le dit dans la langue de Kwankwana, et continuez toujours à penser positivement. Parce que c'est le Kwankwana, et le Kwankwana, c'est toujours le Kwankwana. Je vais aussi vous dire quelque chose ce soir. Ça, c'est un grand frère, comme je le disais tout à l'heure, c'est un grand frère que j'aimerais saluer. Le grand frère s'appelle Bibish Mola. Bibish Mola, c'est un Kwankwana. Ça, c'est un Kwankwana à l'état original, vous savez. Et est-ce que vous connaissez Bibish Mola? Déjà, est-ce que vous connaissez le Kwakpatrou? Parce que le Kwakpatrou, c'est l'ami de Kwankwana. Vous-même, vous voyez les rimes. Ça, c'est le Kwakpatrou. Et ça, c'est le Kwankwana. Maintenant, le Kwankwana est l'ami de Kwakpatrou. Kwakpatrou est l'ami de Ketekpe. Ketekpe est l'ami de Sulumbu. Sulumbu est l'ami de ZBT. ZBT est l'ami d'Adjaska. Adjaska est l'ami de Bibish Mola. Bibish Mola est l'ami de Kwankwana. Donc, le cycle revient. Donc, mon frère, toi qui es à la maison, qui me regarde, sois Kwankwana. Reviens toujours à la charge encore plus fort. Parce que c'est le Kwankwana. Toi-même, tu sais, Kwankwana. 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 Yo, man! Alors, quand la vraie vie commença, il s'est vu dirigé par la société et guidé par sa famille maternelle. Oh. Personne ne voulait le comprendre parce qu'il ne se comprenait pas lui-même. Kwankwana, Encore une fois, Kwankwana.
C'est ça. Et comme ça, il ne jouait que du n'importe quoi. Écoutez ça. Et toi, tu n'attends pas le beat.